sois Merci venue. pour l'invitation. Donc, bah, moi, je suis très contente parce que je te suis depuis 2 ans maintenant et j'ai toujours voulu t'inviter. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de coach mindset dans le côté francophone. Il y a une thématique que je parle en ce moment avec mes coachés qui est la peur de l'échec et qui m'a beaucoup aussi impactée au début parce que au début, j'avais vraiment du mal à être dans l'action, tout ça, parce que j'avais tellement la peur de l'échec, je me comparais tout le monde, tellement aux autres que ça m'a empêché d'être moi-même, vendre en fait. Et je me suis dit, j'avais envie de parler de ça avec toi Merci aujourd'hui. pour l'invitation. C'est un sujet, je sais qu'on en a parlé un tout petit peu avant, qui est tellement, tellement important parce que on va pas forcément le nommer comme ça. On va pas forcément se dire, ah ben en fait là j'ai peur de l'échec. Ça, on va le vivre de différentes façons, mais on va pas forcément le voir. Et la réalité, c'est que la peur, en fait, elle va toujours faire partie du processus. En vrai, on est humain, puis ce qu'on veut, c'est que tout aille bien, mais la réalité de la vie, c'est que tout va pas toujours aller bien. Donc, c'est vraiment d'apprendre à dealer avec cette peur-là et plutôt de la voir comme un allié que comme un frein. C'est ça. Et en fait, avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Euh, et je trouve que tu as un très beau parcours, donc il faut que tu en parles. Ok, bah, rapidement, je suis coach business et mindset. Donc, j'ai commencé, à la base, j'étais stratège pour des multinationales, donc pour tout l'aspect stratégique, business, planification et tout. Mais à côté de ça, en parallèle, j'étais coach en santé holistique et bien-être parce que c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. À la base, je l'ai fait pour moi. Et je me suis rendu compte que bah, finalement, que la nutrition, c'était pas forcément ce qui me m'allumait le plus. C'était vraiment tout l'aspect holistique et tout. Donc, j'ai fait une transition en coaching de vie et en coaching mindset. Et après, bah, en fait, il y a 1 an et demi, j'ai décidé de quitter mon travail de stratège, d'ingénieur et de me lancer vraiment à temps plein pour accompagner les entrepreneurs au niveau de la stratégie parce que je trouvais qu'il y avait énormément de choses qu'on apprend, qu'on fait, des bonnes pratiques en fait qu'on va faire dans des multinationales et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on se dit ah ben en fait non, je veux rien savoir du monde des multinationales et tout et je veux juste tout mettre de côté. Mais au final, il y a quand même de très très bonnes pratiques qui indirectement sont quand même utilisées, même si on le nie, et de se dire bah, comment est-ce que je peux prendre les bonnes pratiques des multinationales plus l'industrie de l'entrepreneuriat et me dire que je fais un coaching business qui est très stratégique pour du haut niveau, mais en même temps, je prends mon background de mindset pour m'assurer qu'au niveau du mindset, c'est très carré aussi, tu vois. Donc, c'est comme ça que c'est parti et depuis, bah, c'est ce que je fais depuis que je suis à temps plein et tout. Ah bah c'était génial, franchement j'aime beaucoup. Et j'ai une question, bah, pour toi en fait, je définirais ça comment la peur de l'échec au Mm. final? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont sa propre Ouais. définition et j'aimerais bien Tu connaître la sais, tienne. d'habitude, ce que je fais, c'est que je vais chercher vraiment la définition du dictionnaire de la peur et de l'échec. En fait, c'est ce que j'aurais Ouais. fait, c'est juste que là, j'ai pas eu le temps, je sortais de live et j'étais en retard. Mais je trouve Ah, ça mais, très intéressant d'aller vraiment chercher la définition propre du dictionnaire et se dire, OK, comment ça s'applique à ouais. nous? Moi, aujourd'hui, quand je parle de peur, souvent, ce que je me dis, c'est vraiment cette chose-là qui est entre toi et ce que tu veux accomplir et tout. Donc, c'est de se dire, OK, j'ai peur, c'est une sorte de fuite. Genre, je fuis quelque chose pour me protéger, entre guillemets, et du coup, bah, ça m'empêche peut-être d'aller dans une certaine direction. Et la peur, des fois, ça peut nous empêcher d'aller dans une certaine direction dans le bon sens. Parce que, bah, justement, j'ai pas envie de sauter en haut de cet étage ou alors de courir sur une autoroute ou quoi que ce soit. C'est des exemples classiques qu'on utilise. Mais c'est juste une façon de camoufler une certaine fuite. Et donc, l'idée, c'est de dire, bah, en fait, qu'est-ce que je fuis précisément? Et souvent, quand on se dit qu'on a peur de l'échec, on fuit souvent quoi? Le jugement. Ben, en fait, je l'ai fait et du coup, j'ai pas réussi et du coup, on me dit ben, elle est nulle et tout. On va fuir le fait on pense qu'on soit pas compétente, par exemple. Donc, c'est hyper intéressant de se dire bah, l'échec, on le définit comment précisément? Et ça va aller cas Non, c'est par cas. vraiment Donc, je fuis quoi? Je fuis quoi spécifiquement? Donc, si l'échec, je le définis comme ah bah cette personne m'a traité de nulle, bah je fuis le fait qu'on me traite de nulle. ouais. Non, c'est vrai parce que moi, quand je parle avec mon audience, mes coachés, je dis beaucoup que la peur de l'échec, c'est le fait en fait de se considérer qu'on n'est pas Mhm, assez en fait. C'est-à-dire que comme on considère qu'on n'est pas assez, en tout cas moi c'est comme ça que je le mhm. vivais, bah le meilleur moyen de entre guillemets échouer, c'est de rien faire. Ouais. C'est-à-dire bah on est en mode voilà freeze and
and fries, comme on dit en anglais, ou bien le mode survival mode. Notre cerveau veut nous protéger et donc on est paralysé. Et pour éviter ce qu'on veut pas, c'est que c'est l'échec. Mais le problème, c'est quand tu fais ça, tu es en échec. Donc ça fait un sort de cercle vicieux. Et donc ton cerveau te conditionne à te dire en fait, voilà, je te montre que t'es nul car je veux te sauver, je veux absolument que tu sois bien en fait. Donc là-bas c'est dangereux, vaut mieux que tu restes avec moi et tout. Et comme ça te permet en fait de te conforter dans l'idée de voilà, coucou, je suis nulle en fait. Tu vois. Et c'est pertinent ce que tu dis parce que j'aime beaucoup quand tu dis en fait tu as peur de l'échec mais finalement tu te mets en échec toi-même. Et je pense que quand on utilise l'aspect de qu'est-ce que j'essaye de fuir, parce que des fois la peur de l'échec c'est simplement peut-être une manifestation de la sécurité. En fait, j'ai peur de ne plus être en sécurité. J'ai peur que si je fais ça, j'ai pas assez d'argent, mais aujourd'hui ce que je fais me rapporte assez d'argent. J'ai un job alimentaire, tu vois. Et là, on se met automatiquement dans cette peur d'échouer, qui n'est pas forcément liée à j'ai pas les compétences, mais c'est juste mon mental qui me dit peut-être que je vais pas faire assez d'argent, donc je fuis ce manque de sécurité. Mais finalement, je me mets dans une situation où je ne suis pas plus en sécurité parce que je m'accroche à un travail que je n'aime pas, qui est un job alimentaire, et je le vois pas. Donc, j'aime beaucoup quand tu dis, quand tu es dans la peur de l'échec, indirectement, souvent, tu vas te mettre dans l'échec anyway. C'est ça. Et aussi, tu as le fait aussi, c'est quand, par exemple, tu es dans une phase où tu es dans ton business, tu stagnes, tu vois, tu stagnes et tout, et pourtant tu suis toutes les stratégies et t'as ta peur de d'échec qui est là. Parce que moi, c'est comme ça, des fois, ça arrive. Et je me dis, tu vois, t'as pas assez fait, t'es nul. Et en fait, le fait de transformer en disant, ok, pourquoi je pense à ce moment-là que je ne suis pas assez? Tu vois, vraiment, comme tu as dit, retourner vraiment au côté, en fait, quelle est la narrative qui fait en sorte, qui me réconforte dans l'idée que je me trouve nulle? Parce qu'en fait, je sais très bien que si j'arrête, je vais jamais scaler, tu vois. Donc, c'est vraiment des fois le fait de se poser et de se dire, voilà, il faut que j'arrive à comprendre sa narrative, alors qu'avant, je n'arrivais pas à faire ça parce que je me disais, ouais, mais en fait, je suis nulle. Et j'allais pas plus loin qu'au-delà de mes émotions parce que, on a tellement peur de se dire, en fait, à l'heure actuelle, tu es à l'échec. Mais donc, faut se dire la vérité, tu vois. Et des fois, moi, en fait, c'est plus facile de se mentir en disant, j'ai juste peur, ou bien se trouver des excuses telles que, non, mais je peux pas faire ce live parce que j'ai pas terminé mon Canva, ou parce que t'as fait ça. Et c'est tellement plus facile de faire ça parce que moi, je sais que j'ai tellement fait ça, des stratégies d'évitement, pour me réconforter l'idée que, oui, t'as pas le résultat que tu veux, mais c'est normal, t'as pas le résultat que tu veux parce que, tu fais ta topic, tu es là, t'es plus en action parce que c'est beaucoup plus facile de te conforter dans l'idée, que t'es, entre guillemets, t'as la peur de l'échec, donc t'es nul, quoi. Et c'est bien, tu sais, quand le fait, tu le mentionnes, et moi, ce que ça m'apporte, c'est de me dire, en fait, si quelqu'un se retrouve dans cette situation-là, c'est de se demander, ok, concrètement, qu'est-ce que j'essaye d'éviter? Parce que cette peur-là, elle est là pour me protéger de quelque chose. Donc, j'essaye d'éviter le fait de faire un live sans avoir le parfait Canva. Tu sais, ok. Est-ce que j'ai la certitude que si je fais ce live-là, sans avoir le parfait Canva, ça va me créer du tort. Est-ce que j'ai la certitude à 2000%? Non. Ok. Et pourquoi je ne le fais pas, tu vois? Ouais, c'est ça. Et même, j'irais même plus loin, parce que des fois, en fait, tu as l'impression qu'il faut que ça soit tout ça, que ça soit parfait pour avoir, par exemple, des clients. Et moi, je donne toujours l'exemple de mon premier podcast. C'est le podcast où je l'ai enregistré avec mon téléphone. Il y avait du bruit autour et il fait partie des meilleurs téléchargements et je ne comprends pas pourquoi. C'est ça. Et je me dis, en fait, et quand je dis ça à mes clients, ça me fait, ah oui, mais alors moi, j'attends tout soit parfait. Je dis non, des fois, c'est la magie du moment, en fait. Le côté que ça soit imparfait, ça donne du charme et ça te permet, en fait, d'arrêter, en fait, de comprendre pourquoi, comme tu dis très bien, qu'est-ce que tu évites, le fait de pas être dans l'action, en fait. Pourquoi, en fait, et pour moi, en fait, comme j'ai dit, c'est la peur de l'échec, c'est aussi associé à la peur du succès, parce qu'en fait, finalement, le fait de se dire que voilà, si j'y vais, j'aurais peut-être
bah, un résultat. Mais est-ce que après je vais réussir à ce que les clientes qui vont payer par exemple, mon coaching, elles vont réussir. Et c'est très bien, mais tu n'es pas là pour sauver. Et si tu es là pour sauver, autant faire une association. Toi, tu es là pour donner des informations, pour donner des informations. Et la personne, tu n'as pas le contrôle. C'est pas une poupée que tu vas dire, bah voilà, faut que tu fasses. Tu peux pas contrôler ce qu'elle fait. Et donc, il faut vraiment travailler ce besoin de tout contrôler pour comprendre en fait que ça, c'est toujours des stratégies d'évitement pour te dire, bah, je vais pas dire vraiment faire les choses qu'il faut pour me permettre de vendre, parce que ça me rassure de dire, bah, ouais, ma vie est nulle, je suis dans mon 9 to 5, j'ai un travail qui va pas, donc je peux me plaindre de mon boss, je peux me plaindre de mes collègues, au lieu de se dire, bah, en fait, si je n'y arrive pas, c'est à cause de moi. Mais en fait, une question que j'aime beaucoup poser, c'est est-ce que cette décision-là que je suis en train de prendre supporte mon objectif final? Parce que si ton objectif final, c'est de rester dans ton travail et de te plaindre, ça supporte. Donc, au final, ta peur, elle te supporte. Mais si ton objectif, c'est de vraiment partir et de créer un business, est-ce que ça supporte ton objectif? Non. Ok, donc on a une question, tu vois. Puis, le fait que tu fasses le lien entre la peur de l'échec et la peur du succès, pour moi, évidemment, c'est toujours lié. Hein. Tu sais, c'est soit que j'évite quelque chose parce que j'ai pas envie d'échouer, entre guillemets, mais finalement, je me mets en situation d'échec. Ou alors, je me dis, bah, quand il y aura le succès, je ne vais pas pouvoir gérer et donc il y aura un autre échec et donc il faut que je l'évite et tout. Mais c'est juste ce que j'appelle du drama mental. Mais c'est de revenir au moment présent et de se dire, est-ce que tout ce drama mental-là, donc peut-être que c'est en train de me protéger, ça me fait fuir quelque chose, mais est-ce que ce drama mental-là supporte réellement ma grande vision? Parce que si au final, la réponse c'est non, bah, du coup, qu'est-ce que je fais concrètement par rapport à ça? Est-ce que je continue à répéter le schéma ou est-ce que je m'assieds et je me dis, bon, ben, ça suffit de répéter ce schéma-là, on va le casser, puis on prend une action qui supporte ma grande vision. Et je pense aussi que ce qui fait que les gens vont bloquer, c'est qu'ils vont se dire, ben, en fait, l'action, il faut que ce soit tout l'opposé de ce que j'évite ou peu importe. C'est une grosse action, un gros pas. Mais est-ce que je peux juste prendre la prochaine toute petite minuscule action qui me fait passer de l'évitement à la stratégie de, bah en fait, je bouge dans la direction de mon objectif, je bouge dans la direction de ma vision, même si c'est une toute petite action, au moins j'ai shifté de réalité, tu vois? Ouais, je comprends. Et moi, ce que je fais, c'est, je dis à mes coachés, c'est que là, à l'heure actuelle, t'as peur, ok. Est-ce que tu es en danger, tu vois? Est-ce que tu es en danger là? Elle me fait non. Bah, j'ai dit oui, parce qu'en fait, t'as l'impression que la sécurité que tu recherches, elle vient de l'extérieur. C'est-à-dire que, bah, voilà, tu te dis, bah, voilà, c'est l'extérieur, donc, comme, bah, j'ai peur de l'échec ou j'ai peur de quelque chose, et ben, je me sens pas en sécurité, donc je vais pas être capable. Mais en fait, finalement, tu donnes le pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc, en fait, il faut vraiment que tu arrives à comprendre que l'argent, c'est où ta vision, oui, elle a beau être grande et il faut qu'elle soit grande pour te porter, mais déjà, en fait, est-ce que toi-même, tu crois à cette vision-là? Parce que moi, en tant que coach, je peux croire à ce que tu peux aller plus loin, mais si toi-même, tu n'y crois pas et tu donnes ce pouvoir à cette peur pour te bloquer, c'est qu'au final, toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Et ça, tu sais pas qui tu es, et ben, comment veux-tu partager ce que tu veux, vraiment dire aux personnes de ton audience et créer un lien et vendre? Comment tu peux faire ça alors que toi-même, finalement, la vraie question, c'est que tu ne sais pas qui tu es en fait. Parce que tu as l'impression que ton besoin de validation, ton besoin de sécurité vient de l'extérieur. Ça peut être l'argent, ta famille, peu importe. Et le problème, c'est que tant que tu ne régleras pas ça, tu auras toujours cette peur. Parce que pour moi, en fait, c'est même si tu fais la prochaine étape et tu as toujours cette peur, moi, ce qui m'a permis vraiment d'aller beaucoup plus loin et de faire vraiment l'action, c'est vraiment de me dire, en fait, quelle blessure émotionnelle est activée là? Parce que c'est pas normal que à chaque fois que je fais un pas, j'ai peur. Et pourtant, il y avait ma coach aussi qui me disait vas-y, et j'arrivais pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, je me suis dit, bah non, il y a une blessure émotionnelle qui est là, qui me bloque vraiment. Et c'était vraiment ma blessure d'abandon en me disant, bah voilà, il faut que je travaille cette blessure d'abandon, ce besoin de validation, ce besoin de vouloir sauver l'autre pour plaire aux autres.
qui m'empêchait au final de poster ou de faire des lives parce que je me disais, ouais, il faut le nombre de likes, il faut être viral, il faut faire ça. Et donc, comme tu dis très bien, c'est des trucs qui sont super gros comme ça et qui te mettent une pression énorme, alors que le but, en fait, au final, tu oublies ta vision parce que tu te dis, mais en fait, à la base, quand je me suis lancée, c'est pour parler de ma vision, car je sais que ma transformation est la meilleure, tu vois. Ouais. En fait, tu vois, ça, je parle beaucoup de la verticalité, donc aller rechercher son ancrage à l'intérieur versus d'aller chercher de la validation externe. Et je pense que tu l'as très bien résumé, c'est qu'au final, si au stade où tu es, tu te dis, en fait, je serai sécure quand j'aurai X montant de vente, ce qui va arriver, c'est que quand tu auras ce X montant, tu ne seras pas sécure. Parce que tu vas te dire, ça peut s'envoler, il me faut plus. Et donc, ce qui va arriver, c'est que la peur, elle va grossir avec l'expansion de ton business. Et donc, tu as bien fait quand tu dis, j'ai identifié ce qui créait cette peur en moi pour aller la travailler à côté. Et je pense que le seul côté, le revers de la médaille que je vois souvent, c'est que des personnes qui sont très allumées, qui comprennent, OK, il y a forcément une blessure ou quelque chose, quand ils n'arrivent pas à l'identifier, en fait, j'ai une blessure, du coup, elle est inconsciente, du coup, je frise. Tant que je ne l'ai pas réglé et tout. Et ça, c'est le revers. Et là, je suis comme, OK, parfait. Si tu arrives à voir qu'il y a un blocage, OK, on est d'accord qu'il y a potentiellement une blessure, mais est-ce que, là, encore une fois, indirectement, tu repasses en mode victime parce que tu redonnes le pouvoir à cette blessure. Cette blessure pourrait clairement exister et tu pourrais dire, c'est pas grave, ma vision elle est plus importante et je me fais confiance en toutes circonstances pour trouver des solutions aux problèmes. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup quand tu parles de revenir à soi. Moi, je veux beaucoup parler de la verticalité où on est vraiment tout ancré en nous. Notre confiance, notre sécurité, elle vient de nous versus l'horizontalité où ça va être de l'approbation externe. Un exemple, c'est j'ai créé mon offre et j'ai la certitude, peu importe ce que tout le monde me dit, que c'est la meilleure offre qui existe versus j'ai créé mon offre et j'attends qu'il y ait 4, 5, 6 clients qui me confirment que c'est bien. Et là, je suis comme, OK, c'est sûr que mon offre est bien. Et boum, dès qu'il y a quelqu'un qui te dit, en fait, ton offre, c'est pas exactement ce que je veux, ou mon offre, elle est pas bien. Tu vois? Et le problème, il reste, parce que je suis allée redonner la validation de mon offre à l'extérieur à mes clients versus de vraiment aller chercher cette validation à l'intérieur et cette sécurité à l'intérieur. Et je pense que ça, c'est applicable pour tout. Je vais souvent voir ça au niveau de la confiance en mode, est-ce que je suis une bonne coach ou est-ce que je suis pas une bonne coach? Ça vient pas de est-ce que cette personne ou cette personne te dit que tu es une bonne coach, tu vois. Ça vient vraiment de est-ce que tu te fais confiance à créer la transformation que tu promets, toi. Peu importe les circonstances, peu importe que les gens t'aiment ou t'aiment pas, peu importe que les gens disent que tu es bien ou pas bien et tout. Et quand on le traite pas à la source, donc en nous, c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'à chaque prochain niveau, OK, je vais chercher toute la sécurité à l'extérieur, boum, je l'ai eu, je pense que tout va bien, mais dès que je passe au prochain niveau, boum, j'ai tout perdu. Et là, plus rien ne va, parce qu'il faut que je revalide encore avec l'externe, que je suis assez, que j'ai X, que j'ai Y et tout. Ouais, c'est ça. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que tu te recalibres à toi. Et donc, en fait, au lieu de créer des posts, par exemple, sur ton offre, tu crées des posts par rapport à toi et ta vision en fait, pour te réconcilier avec qui tu es, en fait. Parce que parce que pour moi, le problème, c'est que, comme tu dis très bien, c'est chaque palier, tu avances. Et si tu ne règles pas, tu frises et tu fais rien. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, même si tu fais un truc, en tout cas, pour moi, c'était mon cas, c'est que même quand on me disait, vas-y, poste, je postais, mais j'étais pas fière de moi. Alors que quand j'ai commencé à me dire, OK, donc là, il y a un truc qui va pas, et à me dire, en fait, il faut que tu crées du contenu où tu parles de toi et de ta vision pour vraiment te reconnecter à te raligner à ton offre, à réunir à qui tu es et à réunir que tu vois, ça te permet toujours d'être dans l'action, mais entre guillemets, de retourner te recalibrer à ce que tu es vraiment, tu vois. Oui, je pense qu'en fait, ce que j'entends, hein, tu me dis si c'est ça que tu veux dire, c'est que peut-être que des fois, les gens, ils vont s'égarer et poster pour plaire, pour aller chercher une approbation, versus de poster ce qui, je parlais de ça tout à l'heure, ce qui te fait vibrer, mais c'est pas forcément ça le mot, mais ce qui te parle et qui est propre à toi et de l'assumer totalement et de justement rester aligné dessus. Et à partir du moment où justement je
je me calque sur ce que je pense que les gens veulent, ça veut dire que je serai tout le temps en train de pivoter à créer du contenu pour plaire aux gens et je serai jamais satisfaite parce que je me dis, bah, les gens, ils sont pas satisfaits et tout. Versus de créer du contenu pour moi, pour mes valeurs, pour ce que je partage, pour ce que j'ai envie, pour ma mission et de me dire, bah oui, c'est celle que j'assume et de faire adhérer les autres à ça. Et je pense que c'est là le... Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que, en fait, et je pense qu'on est d'accord sur ça, c'est que des fois, en fait, c'est pas la stratégie qui va te faire vendre, c'est le fait que comment ton mindset il est qui va te permettre de vendre. Moi, j'ai réalisé ça, c'est quand j'ai beaucoup traîné en ce moment avec des femmes qui gagnent des grosses sommes d'argent et quand je me suis rendu compte que à leur niveau, elles ont aussi cette peur de l'échec, je me suis dit, bah c'est bon, okay, ça va aller. Ouais, mais la peur elle est là. C'est un sentiment humain qui est là tout le temps. C'est juste la perception. En gros, la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas, entre guillemets, c'est est-ce que j'ai pu faire le prochain petit pas malgré la peur versus est-ce que la peur a fait que je me suis arrêtée ou éloignée de mon objectif final. Parce qu'au final, peu importe ce que tu fais, si tu arrives à ton objectif, good for you, tu vois. Et donc, l'idée, en fait, c'est de dire, je rebondis sur ce que tu as dit sur le mindset. Tout à l'heure, je donnais une masterclass sur la création de contenu, où je sais clairement que la création de contenu ou la stratégie, c'est quand même un gros 20%. Le mindset, l'énergie, c'est un gros 80%. Mais si j'ai pas la stratégie, le mindset, il est vide, l'énergie est vide. Et si j'ai la stratégie, mais qu'au niveau du mindset, c'est pas calibré du tout, c'est vide pareil, tu vois. Donc, c'est vraiment de se dire à tous les niveaux, ça va arriver parce qu'on est humain, on a des émotions. Et la beauté, en fait, ce qui est encore plus fou, c'est que les peurs, c'est pas logique. C'est pas quelque chose que je décide. C'est comme les pensées. Quand on pratique la pleine conscience, on se rend compte qu'il y a plein de pensées qui viennent que je commande pas. Et la peur, c'est exactement pareil. Ça vient et c'est pas forcément logique. Peut-être que c'est un trauma qu'on a eu plus jeune ou peut-être que c'est juste qu'on a grandi dans un certain environnement. Et simplement parce que je sors de ce que je connais, il y a cette peur-là. Donc, à chaque nouveau niveau de succès, il y aura... Moi, je n'ai pas conscience des prochains paliers. Je sais que je vais atteindre certains paliers et je me dis, mais en fait, à ce niveau-là, c'est quoi les peurs? Je ne sais même pas. Et puis, je m'en fous parce que je vais le découvrir sur la route, tu vois. Mais à chaque niveau, il y a un niveau de peur. Et l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je considère que c'est ma réalité? Est-ce que je le contourne? Est-ce que je fuis? Est-ce que j'évite? Non, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et moi, franchement, ce qui m'a permis de sortir de cette peur et de la travailler beaucoup, c'est vraiment de me dire, bah, comme tu as dit, j'ai une vision, je veux créer un empire. Donc, en fait, au final, il faut que je la prenne comme si c'était ma meilleure amie, quoi. Dans tous les cas, elle sera là. donc autant la voir comme quelque chose qui t'apprend une leçon. Et à côté aussi, ce que je voulais aussi en venir, c'est que cette peur, malheureusement, entre guillemets malheureusement, c'est qu'à l'école, on nous apprend directement à avoir cette peur de l'échec parce que vu qu'on est classé, on est on est classé du mauvais au moins bon, ce qui fait en sorte que on a l'impression que dès qu'on commence quelque chose de nouveau ou qu'on a un palier, qu'il faut qu'on soit parfait. Or, c'est faux. Et moi, je donne toujours l'exemple d'un bébé qui apprend à marcher. Tu vas pas lui dire ouais, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Au contraire, tu vois des parents qui disent mais félicitations, t'as fait un pas. Et ça donne envie au bébé de faire un pas, de chercher son équilibre, de faire deux pas, de se stabiliser, de se dire bah voilà, j'ai réussi à me mettre debout, c'est déjà bien. Et en fait, des fois, je prends l'exemple en disant oui, là pour l'instant, t'as un palier. Bah, vois-toi comme un bébé. Et au lieu de te critiquer, tu te félicites et tu regardes quelle leçon t'as apprise, pourquoi en ce moment t'es dans un palier, arrête d'être dans les émotions. Et comme t'as très bien dit, c'est que on a les pensées sont là, des fois, ils ont une pensée égale une émotion égale une habitude si tu n'arrives pas à la régler. Et ben, le fait de sortir de l'émotionnel et de te dire, bon, voilà, je prends un peu comme un experteur gadget, je regarde ce qui se passe, bah, ça te permet, en fait, de te dire, bon, là, ok, là, c'est ma peur, mais est-ce qu'elle est rationnelle ou pas? Et est-ce que, en fait, c'est pas une étape, entre guillemets, où j'apprends un pas. Non, clairement. Où j'apprends un pas. Clairement, dans le sens où tu as l'aspect, ok, c'est juste
psychologique du genre, c'est une peur qui est pas forcément fondée, mais qui est normale parce qu'on est humain et donc on peut juste dire je vis avec, elle sera toujours là, elle sera toujours présente, mais il y a aussi la réalité de l'échec fait partie du processus. Est-ce qu'on peut juste le normaliser, tu vois? C'est comme quand les filles avec lesquelles je travaille, en fait, les business leaders, je les appelle, quand on commence, par exemple, si tu as des appels découvertes et que finalement tu as un nom, on célèbre ton nom. On va célébrer ton nom. Même tout à l'heure, juste avant le live, j'ai reçu un message. Oh, je célèbre mon nom et tout, et je suis hyper contente et tout. Pourquoi? Parce que ça fait partie du processus. Chaque nom va te rapprocher de ton oui et tout. Les filles. Et du coup, en fait, si je viens normaliser cet échec, finalement, j'ai peur de quoi, concrètement? Tu vois? Donc, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, ok, la peur est là pour fuir quelque chose. Donc, je vais comprendre qu'est-ce que ça essaye de fuir et je vais chercher l'aspect rassurant. Enfin, je vais me rassurer à l'intérieur de moi et pas essayer d'aller chercher à l'extérieur des choses pour me rassurer ou des fausses raisons, etc. Puis, il y a l'aspect de dire, ok, échec, so what? Et exactement comme tu dis, Véro, c'est échec égale apprentissage. Si finalement l'échec, ça me rapproche de ma destination finale, finalement, pourquoi j'essaye de l'éviter? Embrassant l'échec et let's do it, tu vois. Et là, je dis très bien, moi je donne l'exemple de KFC et ou Amazon, il a commencé, Jeff Bezos, il a commencé dans son garage. Tout le monde, et quand tu parles des histoires de tout le monde, il y a ça commence par le début. N'a pas des échecs. Donc, ce serait absurde de se dire, ok, je veux créer du succès sans l'échec. C'est absurde. C'est absurde. Et ce serait absurde de dire, je veux créer de la réussite sans problème. C'est la dualité de la vie. C'est comme si je dis, je veux juste la lumière, mais pas l'obscurité. Les deux vont toujours venir ensemble. Fait que des fois, il y a des personnes qui vont dire, je veux ce niveau de succès, mais je veux pas le niveau de problème qui vient avec. Et c'est inconscient. J'ai eu un coaching dessus il n'y a pas longtemps et tu le sais même pas en fait parce que tu fuis tellement ce niveau de problème, entre guillemets problème, que sans faire exprès, tu es en train de fuir ton rêve aussi. Parce que les deux viennent. Et là, j'ai fait, on va avoir une même discussion. Si ce niveau de succès vient avec ce niveau de problème, est-ce que tu veux toujours ce niveau de succès? Et là, c'était genre, oh, c'est vrai. Bah oui. Non, c'est vrai, c'est tout à fait vrai parce que il y a des fois, en fait, on se rend pas compte que quand tu veux développer ton business, il faut cette ombre de sombre pour travailler ta résilience, en fait, travailler le fait que, je sais pas, un jour, par exemple, je sais pas, une cliente veut un remboursement ou, par exemple, je peux pas dire, ça arrive tout le temps. Et à un moment, personne ne m'a jamais demandé un remboursement. Voilà, c'est ça. Et toi, tu dis, oui, mais en fait, je veux pas poser. Et en fait, quand tu dis, oui, j'ai pas reçu, mais je veux pas qu'elle me demande un remboursement. Mais j'ai dit, oui, et si ça arrive, ça fait quoi? Tu vas arrêter, elle fait, oui, mais je veux que ça soit parfait. Mais j'ai dit, tu n'es pas Dieu, tu n'es pas l'univers, rien n'est parfait. J'ai dit, même quand tu regardes un arbre, tu vois bien que toutes les feuilles ne sont pas identiques, et c'est ça qui donne la beauté. Donc, en fait, chaque épreuve que tu vas vivre, ça va créer la beauté et l'histoire de ton entreprise. Même quand tu vois Chanel ou les grands noms, pareil, ils ont fait des flops, mais c'est pas pour ça qu'on les a enterrés vivants. C'est pas parce que t'auras toujours des épreuves qui vont ressortir de ces épreuves. Des leçons qui vont te permettre de... Moi, je dis tout le temps, tout ce que j'ai vécu, ça me permet aujourd'hui de protéger entre guillemets les business leaders et de leur dire, en fait, ça entraîne ça, faites pas ça, tu vois. Mais si je l'avais pas vécu, j'aurais pas cette expérience-là à partager. Et ce que ça permet à ces femmes-là, c'est d'aller plus vite que moi. Donc, si moi, ça m'a pris peut-être 1 an, elles, ça va leur prendre 3 mois. C'est un temps vraiment plus court. Et c'est comme ça que tu viens réduire le temps pour les personnes que tu accompagnes. Donc, vraiment de se dire, ah, trop bien, cet échec, en guillemets. Moi, je n'appelle jamais ça des échecs. C'est genre une nouvelle leçon, une nouvelle expérience, une nouvelle intégration, peu importe. Et là, pour m'apporter quelque chose de vraiment fou, qu'est-ce que c'est? Puis des fois, on ne le voit pas sur le coup, mais genre des mois, des semaines après, on est genre, oh, waouh, c'était ça. Ouais. Non, mais moi, ça m'est arrivé, ça, sur mon podcast. C'est que, à un moment, j'étais dans une phase au début où j'étais à fond dans les chiffres, où je me dis, je vais absolument grossir. Et je regardais et tout, je voyais les chiffres et tout ça. Et à un moment, j'étais au stock
bloqué à 500 vues. 500 vues, 500 vues. Et en fait, je me suis dit, on va se détacher des chiffres et on va vraiment faire et j'ai fait vraiment l'introspection sur mon coaching. J'ai dit, bah voilà, en ce moment, je vis ça et tout. Et en fait, c'est quand j'ai lâché prise sur cette peur que j'avais de stagner, la peur, enfin, vraiment cette peur de l'échec, vraiment de me dire, oui, je stagne, les gens avancent, les autres avancent, pas moi et tout. Où j'ai commencé vraiment à être authentique, à être, moi, ma communauté, je les appelle les true queens, à être une true queen, à être authentique. C'est là où j'ai vu, et je me suis dit, ça a explosé. Et je me suis dit, mais c'est une blague, en fait. Je me suis dit, alors qu'avant, je faisais comme tout le monde. Enfin, surtout, bah, c'est normal, au début, on fait comme tout le monde, à peu près, pour essayer de stagner, tout ça. Et quand je me suis dit, non, il est temps que tu trouves ta propre voie, tu dis à tout le monde que tu dois être ta propre vérité, tu ne l'es pas. Donc, soit ta propre vérité. Et quand j'ai commencé à faire, bon, j'ai fait mon introspection, et en live, que je me suis dit, voilà, j'ai vraiment été vulnérable, c'est là où j'ai vu, et je me suis dit, mais en fait, ce que les gens disent, en fait, c'est vrai. C'est quand tu commences à te détacher vraiment, pas de ta vision, hein, mais de ce que représente, parce que des fois, on a l'impression qu'un poste, c'est ça qui va sauver ta vie, alors que c'est faux. Des fois, on a l'impression de détacher vraiment du résultat, que tu mets tellement d'attention sur ce poste ou sur ta stratégie de contenu ou peu importe, ton live ou de ta story, et tu te dis, non, il est temps de, voilà, j'en ai marre, il faut que je dise vraiment ce qui se passe. C'est là où tu as la plus belle chose qui peut arriver. Et moi, en fait, c'est ça que je me suis rendu compte, que j'ai pu créer une communauté authentique parce que, en fait, j'ai arrêté d'être vraiment dans le côté où, ouais, il faut absolument regarder les chiffres, il faut absolument regarder les likes, il faut absolument que, voilà, que j'ai une montation tout le temps, or que c'est impossible parce que, bah, on sait très bien que le business, ça fait ça, et c'est normal. Et au contraire, ça te permet de vraiment réguler tes émotions, en fait, parce que comme ça, quand tu vas revoir des bas, tu vas dire, hop, bah, c'est rien, j'ai déjà vécu ça. Oh, c'est pire. C'est vraiment de se dire, parce que beaucoup de personnes me disent, mais en fait, comment je fais pour me détacher du résultat concrètement? Ok, je l'entends tout le temps, mais comment? Mais je veux vraiment vendre, c'est comment je me détache du résultat et tout. Ou alors, je veux vraiment exploser au niveau de X, Y, Z. Et l'idée, en fait, je pense la nuance, parce que, et moi j'aime beaucoup donner aussi les extrêmes, parce que je les vois des fois, c'est de se dire, ah bah je me détache du résultat et donc du coup je me déconnecte de ma vision. C'est pas vrai du tout. Ce n'est pas parce que je ne suis plus en train de regarder les chiffres que je n'ai pas cette intention de faire exploser mon podcast. Dans ton exemple, tu t'es juste détaché des chiffres, mais dans ta tête, tu savais que tu voulais quand même créer un truc fou. Et tu te dis, bah, je me détache des chiffres et je suis moi, et en étant moi, bah, ça arrivera. De toute façon, je vais évoluer. Et je pense qu'une belle façon de se détacher du résultat, c'est de reconnecter à cette certitude que ça va arriver. Si j'ai la certitude que ça arrive, que ce soit demain, après-demain ou dans un mois, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon attitude? Parce que quand je suis accrochée au résultat et que j'ai peur que ça n'arrive pas, en fait, c'est ça, hein, quand je suis accrochée au résultat. Pourquoi je suis accrochée au résultat? Parce que j'ai peur que ça n'arrive pas. Du coup, je me dis qu'il faut que je contrôle toutes les circonstances pour que ça arrive. Et du coup, ce que je fais, c'est que je me bloque parce que je veux tout contrôler. Versus de dire, bah non, en fait, je sais que ça va arriver. J'ai la certitude que ça va arriver. Et même si ça n'arrive pas exactement comme je veux, même s'il y a des difficultés, j'ai la certitude que j'ai la sagesse de trouver des solutions. Et donc, j'essaye plus de tout contrôler et que tout soit droit et tout soit carré. Mais je donne le mieux et je donne mon max, et surtout j'ai du plaisir dans le processus. C'est ça. Parce que les gens le ressentent. Moi, franchement, même des fois, c'est pareil. Quand je dis à mes coachés, je leur dis, est-ce que tu as du plaisir à créer des choses? Ouais, mais tu te rends compte, j'ai pas de like. J'ai dit, oui, mais est-ce que tu as du plaisir? Elle me fait, j'ai du plaisir quand je parle de ça, mais j'ai pas de like. Bah alors vas-y, en fait. Si tu es une true queen et tu sais que ton empire est là, il est déjà là. Ouais. C'est juste que t'as pas la date, ok, mais il est déjà là. Donc, fais des choses parce que tu vas vraiment attirer tes clients là, mais non pas juste des clients qui vont être là. Ouais, je comprends pas. Non, tu vas attirer des vraies personnes à toi. Et moi, c'est vrai que ce côté-là où en fait, on a l'impression, comme tu dis très bien, c'est s'il est là dans un an, enfin, dans un mois, dans une semaine ou quoi, on n'a pas le contrôle dessus. On a juste le contrôle du plaisir. Et faut pas oublier que les gens nous suivent pour ce qu'on dégage, ce qu'on inspire, et aussi du plaisir. Et moi, à un moment, c'est vrai que
j'avais oublié ça par rapport à toute à ma peur de l'échec, parce que je me suis dit, j'étais tellement dans la performance, et c'est normal, j'ai un background de scientifique, donc on est très dans le côté carré, hypothèse, très strict. Et en fait, je me suis rendu compte que, mais en fait, j'ai oublié un peu comme la science, bah, c'est une expérience en fait. Donc, comme une expérience, tu mets un peu de sel, un peu de poivre, un peu de truc, et puis tu testes. Et au moment, tu prends le plaisir sur ça, sur le chemin vécu en fait. Et quand je dis ça à mes coachés, elles me disent, ouais, mais en fait, t'as raison, je me faisais chier à faire des trucs qui me plaisaient pas juste pour des likes. Je dis oui, est-ce que t'as plus de clients? Non. Moi, je dis bah voilà. Et j'ai dit, tu te rends compte? Et ça arrivait à une de mes clientes il y a pas longtemps. En fait, c'est une coach spirituelle et elle avait tellement peur de parler d'un sujet. Et je lui dis, vas-y, parle de ce sujet. Je sais que ça va marcher. Non, j'ai peur de te paraître bizarre et tout. J'ai peur, les gens aiment que tu vas choquer. Parce que, ouais. C'est ça. Et la fois où elle a posté ce post que je lui ai dit, elle a fait 5 000 euros de vente. Ouais, c'est ça, et elle a fait des ventes. Mais... Et parce qu'elle était compliquée. Et ça, le problème, et moi, franchement, c'est ce que j'ai vécu. Et c'est pour ça aussi que j'ai changé de compte. Parce qu'avant, j'avais un autre compte, Ta propre vérité. Et c'était vraiment ça. C'était comme tu avais expliqué au début, c'était que je faisais des posts pour faire plaisir aux gens. Donc, vraiment, j'avais une communauté où, entre guillemets, elle n'interagissait pas avec moi parce que je faisais plaisir aux gens. Je faisais des posts pour faire plaisir aux gens. Un peu avec ce post-là, mais qui ne vivraient pas avec ce que toi, tu avais à offrir. C'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte que avec ce petit compte que j'ai jamais eu autant de résultats parce que en fait, je suis vraiment moi en fait. Et je me suis rendu c'est ça. Et je me dis en fait, la course des abonnés, c'est un peu un mytho parce qu'au final, j'étais tellement dans la course des abonnés, vraiment dans la stratégie, que oui, j'ai eu des abonnés, mais au final, les abonnés ne nourrissent pas ta compte en banque ou tes likes. C'est pas correct du tout. C'est ça. Et pourtant, quand tu regardes ce compte, il y a tellement un bon engagement. Et je me dis, bah oui, c'est normal, je faisais plaisir aux gens. Donc, ils écoutaient, ça faisait plaisir. Mais maintenant, vu que c'est moi, eh ben, je veux juste attirer des personnes qui vibrent avec ma vision, en fait. Et ça qui est beau, avec le mindset, comme tu dis très bien, c'est que le but, en fait, c'est quand tu sais que ça va arriver, bah, t'as plus cette pression de se dire, bah, il faut absolument que je plaise aux gens, il faut absolument que je change ou que je modifie pour avoir ce besoin de validation extérieure. Non, tu dis, bah, les gens vont venir à moi. Tu vois, c'est vraiment genre de l'attraction, tu es vraiment dans ton énergie féminine, vraiment dans le côté où genre, je poste, je suis dans mon énergie masculine et après, hop, je suis dans mon énergie féminine, je reçois. Est-ce qu'il faut apprendre à recevoir? Parce que sinon, si tu n'arrives pas à recevoir déjà un petit peu, comment tu vas pouvoir accepter quand les gens, tu vas vouloir te faire payer 5 000, 10 000 euros, voire plein de 1000 euros? Tu pourras pas. Parce que si tu n'arrives pas à accepter déjà le fait que, bah oui, tu dois peut-être attendre un petit peu pour avoir la communauté que tu veux ou les ventes que tu veux ou même passer le cap que tu veux, par exemple des 5 000 ou 10 000, bah, quand tu voudras mettre une offre par exemple, tu as dit très bien tout à l'heure, c'est quand tu voudras passer un palier ou, bah, comment tu vas faire pour accepter ça? Est-ce que tu vas toujours te dire, bah, ah non, je suis pas assez, j'ai la peur de l'échec, je peux pas, est-ce que les gens vont avoir des résultats ou pas? Non, je suis totalement alignée avec toi. Puis en fait, je pense que si j'ai envie de partager un truc dessus, c'est que même moi, je l'ai vécu et je pense qu'à un certain niveau, on va tous potentiellement passer par ces phases-là d'une certaine façon. Et la leçon que j'ai tirée, moi, c'était vraiment ça. C'était de dire, dès que je ressens un besoin de contrôle, c'est qu'une partie de moi se dit, bah, peut-être que je l'aurai pas, il faut que je contrôle. Mais dès que c'est shifté au niveau de mon mindset du style, bah, en fait, non, j'ai la certitude que je l'aurai. Le détachement, il est automatique. Et qu'on me demande souvent, mais comment ça se fait que tu es aussi détaché que ça? C'est ça en fait, je sais, j'ai la certitude et je sais le faire. Parce qu'il y a aussi le fait de se remettre en question et d'oublier ses propres compétences. Ce que je dis souvent au business leader, c'est vous savez vendre. Vendre, c'est genre ça s'apprend. Vous savez exactement comment vendre. Vous savez créer du contenu, vous savez exactement parler de ce que vous avez envie de partager. Fait que faites-vous confiance par rapport à ça et reconnectez à cette certitude que A plus B donne C. Puis peut-être que le C, il n'arrive pas exactement au moment où tu t'attends, mais souvent, quand il n'arrive pas au moment où tu t'attends, ben en fait, ce que tu as, c'est que tu as D qui est mieux que C. C'est ça. Et moi, ce que je dis aussi, c'est que des fois, le temps d'arriver à D, tu dois apprendre des choses sur toi. Sinon,
T'arrives à te gérer, tu perds. perds tout. Voilà, Ouais. C'est un très bel c'est ça. exemple. Tout à Ouais. fait. C'est genre, Et c'est t'as vraiment une beau ce que tu dis, parce extension. que c'est vraiment. T'as une extension et là, tu perds tout. T'es genre, oh, là, j'ai fait un chiffre d'affaires de fou. Moi, ça m'est arrivé, genre, la première fois où j'ai fait 55 000, j'ai fait 55 000 et boum, j'ai crash. Direct le mois d'après. Mais je me suis pas dit, mon Dieu, c'est fini, ça va plus jamais remonter. Je me suis dit, fascinant ce qui est en train de se passer. À quel moment tu n'as pas su contenir ce truc? Et le mois d'après, c'est reparti. Et après, ça a juste continué à monter. Mais soit que ça monte et que ça fait un palier, et du coup, je me dis, oh, il y a quelque chose à briser pour aller au prochain palier, ou soit que ça continue à monter, mais c'est pas redescendu parce qu'à un moment donné, c'est acquis. Tu sais, tu t'es comme, ah, ok, je sais le faire. Boum, c'est acquis et tout. Non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, franchement, c'est vrai que je le vois ça aussi dans mon business et c'est vrai. Parce que moi, je me rends compte quand je me compare de la personne que j'étais avant et la personne de maintenant, je me dis, mais en fait, j'ai grave évolué parce que je me dis, mais avant, j'aurais tellement paniqué dès que j'ai pas le bon chiffre d'affaires ou le bon nombre de ventes ou le bon nombre d'interactions. Et maintenant, je me dis, mais en Je fait, sais le faire. bah oui, C'est acquis. je sais le faire et peut-être que oui, aujourd'hui, j'avais pas Ouais, ouais. l'énergie en fait. Donc, recalibre-toi, t'as pas d'énergie, c'est pas grave. Ou peut-être aussi, bah, est-ce que tu as été vraiment authentique? Et ça te permet, comme tu dis très bien, de te dire, bon, bah, de Évaluer, se refixer comme tu dire, sais. C'est ça, c'est ça. Et alors, donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, on pourra les répondre, il n'y a pas de souci. Euh, J'aimerais aussi te poser la question, c'est, alors attends, parce que j'ai noté des questions. Euh, Comment tu le travailles cette peur avec tu peux donner un exemple comment tu le travailles cette peur avec tes clients par la, exemple? la, Juste un petit la peur de quoi, par exemple. exemple, spécifiquement? La peur de l'échec, vu que c'est la thématique Peur de l'échec du par jour. rapport à quoi? Est-ce que ce serait peur peur de ne pas, peut-être peur d'être jugé, peur d'être rejeté, peur de ne Alors, pas. je vais vous donner un exemple. Par exemple, euh, on va dire, voilà, tu es dans un palier, voilà, tu es dans un palier, genre, tu es bloqué par exemple à 2 000 € par mois et tu aimerais bien aller 5 000, 10 000 € par mois. Et tu te dis, Je bah ne voilà, pourrais pas y arriver. voilà, c'est Ok. ça. C'est qu'admettons, si je suis dans une situation comme ça, ce que je demanderais, c'est, bah, premièrement, pourquoi cette personne pense qu'elle ne pourrait pas y arriver? Est-ce que c'est une fausse croyance sur j'ai besoin de faire X, Y, Z? Et là, c'est est-ce que tu as la certitude que c'est exactement ça que tu as besoin de faire et que tu n'es pas capable? Parce que oui, des fois, c'est, admettons peut-être que tu as besoin d'être plus présente et tu as besoin de faire des choses que tu as fait, genre en double pour avoir le 4000, mais peut-être aussi que c'est pas ça. Donc, c'est déjà d'aller valider l'hypothèse qui fait que je me dis que je vais pas y arriver. Donc, première chose. Deuxième chose, c'est de se demander est-ce que j'ai la certitude que c'est absolument comme ça que ça doit se passer. Si, parce que souvent, la peur peut être là aussi pour nous servir. Parce que peut-être qu'on s'est prêté à le faire Ouais. d'une façon qui n'est pas alignée, d'une façon qui est stressante. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire? Parce que si ton objectif, c'était d'aller chercher le 4000 en n'ayant pas de plaisir, etc., etc., ben, du coup, tu as peur, tu contractes. Est-ce que tu peux le faire en ayant du plaisir et tout et en le rendant plus léger? Et du coup, là, on va trouver une solution, une stratégie qui fit. Des fois, ça peut être aussi simplement, ben, en fait, je vois pas, en fait. Tu sais, je le vois pas. Là, je fais déjà mes actions et tout. Je le vois pas. Et là, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut aller travailler le lâcher prise et la confiance Ouais, dans ses actions c'est ça. et de se dire, ben, est juste la conviction que tes actions fonctionnent. Est-ce que tu vois des réactions? Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés? Oui. C'est souvent, admettons, avec mes coachés, ça va commencer par, en fait, dès que j'ai posté, j'ai eu une réaction, donc les gens sont intéressés. Après, l'étape d'après, c'est, ah, les gens, ils veulent avoir un appel découverte. L'étape d'après, c'est, en fait, les gens, ils ont un appel découverte, mais ils n'achètent pas forcément. L'étape d'après, c'est ils achètent, tu vois. Donc, est-ce qu'on peut célébrer les petits wins dans le processus Et j'ai au lieu de juste dire, ah, ça fonctionne pas? Donc, pour passer de ton palier de 2000 à 4000, est-ce qu'on a fait 2500? C'est par exemple, tu vois ce que je veux dire? Ah, donc, ok, donc c'est vraiment dans le processus. Et donc, de se dire, je suis dans le processus, au lieu de dire, ça ne fonctionne pas, c'est jamais bon ou pas bon. Tu vois, blanc, c'est noir. jamais blanc ou noir. Ouais, Souvent, ce qu'on peut avoir aussi, au-delà du je sais pas quoi faire. Donc, le je sais pas quoi faire, pour moi, c'est pas vrai, surtout en coaching business et stratégique, parce qu'on a vraiment des spécifiques. ouais, C'est juste de revenir à ça. Donc, c'est plutôt est-ce que je pose les actions?
Parce que des fois, j'ai juste pas posé les actions. Genre, quand je fais mon évaluation, bah, je me rends compte que, bah oui, je savais qu'il fallait que je fasse ça et je l'ai juste pas fait. Ok. Fait que est-ce qu'on peut s'améliorer dessus, tu vois? Puis il y a l'autre aspect, par exemple, au niveau financier, ça va être vraiment tout l'aspect, parce que là, on a parlé de l'aspect stratégique et mindset, mais pour moi, il y a tout l'aspect énergétique. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de est-ce que je suis prête vraiment à recevoir ce chiffre d'affaires-là? Est-ce que je suis prête à le contenir? Et pour moi, c'est toute la relation à l'argent que je vais aller travailler avec mes clientes. C'est vraiment dire, est-ce que j'ai un palier, en fait, un plafond de verre qui fait que je ne suis pas capable de recevoir, m'autoriser, tu sais, tu l'as mentionné tout à l'heure, m'autoriser à recevoir cette somme d'argent-là. Parce que, oh waouh, c'est trop. Et à ce moment-là, il faut aller casser la croyance et vraiment se mettre dans cet état d'esprit où je suis vraiment prête à recevoir et tout. Donc ça, on va le travailler. Puis une fois que, après, comment tu travailles le palier? Ok, j'ai passé le palier, je suis passée de 2 à 4 et là, boum, j'ai peur de retomber à 2 parce que je ne suis pas capable de contenir. Là, il faut qu'on aille travailler ta capacité à contenir cet argent et tout. Et donc, en fait, ça devient ta nouvelle identité. C'est avant, si ton identité standard, c'était je génère 2000, ben maintenant ta nouvelle identité, ça devient je génère 4000 et tu le contiens, tu vois, et tu sais le faire. Et c'est pour ça que j'aime utiliser le processus on repeat. Tu sais, je vais souvent parler de vendre on repeat, arriver à faire des choses on repeat. C'est que j'ai réussi à le faire une fois. Et tu sais, je pense que c'est aussi cet aspect scientifique dont tu parlais, c'est par l'expérience. Donc je l'ai fait et je l'ai fait en répétition, et du coup, ça devient, bah, c'est normal, je sais le faire et tout, tu vois. C'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi parce que moi, en fait, ce que je dis beaucoup avec mes coachés, c'est qu'au début, tu construis un muscle. C'est-à-dire, tu fais des actions, c'est le muscle, c'est ça. Tu construis ton petit muscle, voilà, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire telle action, telle action, telle action. Si à un moment, tu n'arrives pas à travailler ton muscle, c'est parce que, comme tu dis très bien, c'est un problème. Généralement, 80% du cas, c'est très rare que c'est un problème de stratégie, c'est un problème de mindset tel que je suis pas assez, ouais, est-ce que vraiment les gens vont adhérer à mon offre? Si j'augmente les prix, est-ce que les gens vont acheter? On peut très bien dire la relation avec l'argent et tout. Ou est-ce que je mérite d'avoir cet argent? Ou si je gagne plus d'argent que ma famille, est-ce que je vais finir seule? Vraiment les questions comme ça. Toute une programmation qu'il faut aller chercher. Il faut aller déprogrammer et chercher vraiment ça. Et si c'est comme tu as très bien dit côté business, c'est vraiment est-ce que j'ai vraiment fait les actions de mon muscle qui me permet vraiment de vendre? Parce que des fois, c'est généralement, j'ai moins fait d'actions parce que j'ai moins d'énergie ou parce que j'ai une pensée qui a fait en sorte que ça me bloque. Et donc, en fait, j'ai pas fait le muscle qui me permet, en fait, de vendre. Parce qu'au final, comme tu as très bien dit, je sais vendre. Si tu sais vendre 2000, tu sais vendre 4000, c'est juste après, oui, des répétitions, faire plus ou un peu moins. Et des fois, on a ce côté aussi de se dire, voilà, moi, j'ai ce côté-là aussi avec certaines de mes clientes qui pour gagner plus, il faut travailler plus. Donc, comme je travaille plus, j'ai passé plus de temps à faire du temps, à faire des posts sur Canva. Oui, mais ça te permet pas de vendre, en fait. Donc, oui, c'est bien beau de passer des journées à créer des posts que tu postes jamais. Mais il est temps de les mettre. Oui, mais il faut que je poste dur parce que je sais que mon père, il a dit le travail, c'est dur. Donc, vraiment, c'est vraiment travailler des fois, c'est ça, en fait, de vraiment aller à chaque palier creuser, comme tu as très bien dit, le fait, pourquoi, moi j'appelle ça les 5 connexions d'affinité, pourquoi tu n'es plus dans tes 5 connexions d'affinité, où c'est le mindset, le mindset à ressentir ton corps, l'environnement, l'abondance et surtout la puissance féminine, c'est-à-dire pourquoi d'un seul coup tu t'es réglé de telle manière à ce que tu n'as plus confiance en ta vision en fait. Donc ce qui fait que tant que tu es déconnecté d'un des angles, tu peux pas avancer. Quoi. Moi, j'utilise le business mindset, il est un peu similaire, mais tu sais, c'est d'autres éléments. Mais juste pour rebondir sur ce que tu as dit, qui est hyper, hyper intéressant, et je pense que c'est important de le préciser, parce que des fois, les gens vont me voir et ils vont se dire, en fait, elle a aucune peur ou elle a aucune croyance. Mais on a tous des peurs, on a tous des croyances. Genre, cette croyance-là de dire, il faut que je travaille plus et tout, elle a été déconstruite il y a très longtemps. Mais c'est comment dire en français? C'est tricky, tu sais, ça va arriver de façon très sournoise. Ça va déclencher. De façon très sournoise, des fois, je me retrouve en mode il faut que je fasse ça. Et là, je suis comme attends, on se calme. On se calme parce que tu n'as pas besoin de faire plus d'actions théoriquement. Tu sais, c'est juste la croyance de j'ai besoin de faire ça qui va revenir de façon très sournoise, mais juste de le voir. Je me rappelle une fois, j'étais en one-on-one avec ma mentor et je parlais. Et là, je me suis arrêtée, j'ai fait what?
ok, donc ça veut dire qu'inconsciemment, je suis en train de penser que j'ai besoin de faire plus, mais en fait, non. Et donc, ça se manifeste à tous les niveaux et je pense que c'est hyper intéressant parce que des fois, on se dit, oui, mais au niveau basique de mon père, mon histoire, comment j'ai vécu, je croyais qu'il fallait travailler plus dur. Peut-être qu'au niveau basique, c'est réglé. Tu sais, on est passé au next. On est déjà au next level, mais au niveau très sournois, subtil, ça peut revenir de différentes façons. Et c'est hyper intéressant d'arriver à le voir et de se dire, ah ok, bah là, je viens de voir ce schéma revenir. Mais en fait, ça ne nous définit pas. Ce n'est pas parce que le schéma est revenu que ça veut dire que je vais le suivre, tu vois. C'est juste de pouvoir prendre le recul et de se dire, ah ok, il est revenu, mais bon, intéressant. Qu'est-ce qu'il essaie de me dire? Mais non, on va pas le faire comme ça parce que c'est ça notre nouvelle réalité et tout. Non, mais je comprends parce que moi, en fait, avant, je travaillais sur l'alimentation émotionnelle et ça me rappelle un peu ça parce que des fois, je dis à mes clients, avant mes anciennes clientes, je leur disais, mais oui, là, tu sais que tu as tous entre guillemets, tes déclencheurs qui sont activés là. Mais ça veut pas dire que tu vas aller manger ce carré de sucre ou ce chocolat. Ça veut juste dire que aujourd'hui, tu as conscience que c'est activé. Et je pense que comme tu as très bien dit, c'est que quand tu as un stade où des fois tu as tes petits, entre guillemets, faut pas oublier que tes blessures, des fois c'est transgénérationnel, mais des fois il y a des petits relents, comme j'appelle, qui reviennent, c'est normal parce qu'on est des humains et des fois on est un peu plus, comme ça parle, c'était énergétique, un peu moins énergétique que d'habitude, on vibre un peu moins. Donc ce qui fait que des fois c'est normal que à ce moment-là ça arrive moins. Mais quand tu commences à créer ces muscles, ces programmes et tout qui te permettent de vendre, tu sais, ah bah là en fait aujourd'hui je sais pourquoi j'ai pas fait ça. Donc en fait, comme tu as très bien dit, ça me définit pas. Et donc comme ça me définit pas, bah il faut en fait que je comprenne, que je passe à l'action où je me dise est-ce que vraiment j'ai fait vraiment quelque chose aujourd'hui de différent que d'habitude. Et c'est là en fait qui te permet en fait, comme tu as très bien dit, de passer le palier et de ne pas te dire bon bah voilà c'est encore un autre voilà que je restagne et tout parce que des fois aussi j'ai des clients qui me disent oui mais je dois encore retravailler ça. Je dis non, t'as pas besoin de retravailler ça. Non, t'as repéré ça. Il faut juste, t'as pas besoin d'aller retravailler. C'est bon. Comme t'as compris, bah maintenant, ça veut dire que t'as juste, voilà, l'ancienne toi, ton ancienne identité qui est arrivée. Maintenant, la vraie toi, elle est là. Elle te parle. L'ancienne aussi, elle te parle. Bah, communiquer entre elles. Et pour moi, je dis tout le temps que, puis après, il y a mon histoire, il y a un fil, voilà, c'est ça que je voulais dire, il y a un fil derrière, donc le prenez pas à 100% vrai. Mais moi, j'ai vraiment la conviction que pratiquer la pleine conscience, c'est l'arme la plus puissante qui puisse exister. C'est mes programmes, c'est Mindful Lady, etc. Donc, je sais qu'il y a un filtre, ne le prenez pas à 100%, mais je pense quand même que c'est vrai. Parce que de toute façon, dans tout ce qu'on fait, le premier step, c'est quoi? C'est awareness. C'est d'avoir conscience. Et je pense que le danger, c'est de dire, parce que j'en ai conscience, ça veut dire que c'est grave. Mais en fait, non. À partir du moment où tu pratiques la pleine conscience, bah, guess what? Tu en auras conscience de plus en plus. C'est juste qu'avant, tu n'avais pas conscience, donc tu ne le voyais pas. Sauf que là, bravo, tu viens de remarquer que ce schéma, il était sournois, puis il est revenu de différentes façons. Ou alors, tu viens de remarquer que tu as tous tes déclencheurs qui sont activés, comme tu dis. Mais après, comment tu réagis par rapport à ça? Est-ce que tu tombes? Est-ce que tu joues la victime? Est-ce que tu suis le déclencheur? Où tu lui dis, en fait, ah bah ok, coucou, t'es revenu, mais on va pas faire le même schéma, tu vois. Et si tu tombes, comme je dis, t'as toujours le choix. Et si tu tombes, bah sois bienveillante envers toi-même parce que t'as vu le déclencheur, t'as vu que t'es tombée et ça t'apprend une leçon. Ouais. Donc il faut, comme t'as très bien dit, il faut se célébrer, il faut être dans la gratitude en fait, parce que tu te dis, ouais, je suis tombée, mais en fait, cette fois-ci, j'ai repéré les déclencheurs. Oui, donc, du coup, c'est là, si je suis retombée, ça veut dire qu'il y a un truc que j'ai pas intégré. Et c'est quoi? Moi, je trouve ça hyper fascinant. Des fois, je vis des trucs que je vais partager. Je vais pas partager ça sur les réseaux, mais je vais quand même partager dans mes groupes privés avec mes coachés. Puis ils sont, mais comment tu fais? Genre, comment tu fais ça? Mais en fait, c'est parce que je pense que j'ai vraiment cet aspect comme toi où tu disais, c'est de l'expérimentation et c'est du jeu. Là, je suis vraiment en mode, ok, c'est explore ce que c'est en train de m'enseigner, c'est fascinant. Et je trouve ça vraiment, vraiment fascinant, en vrai. Mais c'est ça, parce qu'en fait, quand tu prends ça comme un jeu, en fait, moi, ce que je dis, c'est que je prends ça pour connaître la vraie moi. Parce que moi, si soit ta propre vérité, bon, je vais vers la vraie moi. Et la vraie moi, elle me communique, elle me dit, mais là, en fait, il se passe un truc,
que il est temps, et là, en fait, tu communiques, tu fais ça comme un jeu et tu sors, en fait, du côté, où on a été, comme j'ai dit, hein, on a été programmé à ce qu'on soit parfait, à que tout soit parfait. Et tu dis, mais en fait, ça me définit pas. C'est ce qu'on m'a imposé. J'ai eu le choix aujourd'hui de le voir de manière différemment, que je tombe ou que je réussisse, ou que même si c'est entre guillemets, un demi-échec, mais c'est pas vraiment un échec, on va dire une demi-leçon, et ben, aujourd'hui, je suis dans le gratitude parce qu'en fait, il y a 2 ans, je l'aurais pas vu. Donc, au final, j'ai tellement évolué. Et des fois, je dis à mes coachés, là, tu devrais limite faire un spa, en fait. Tu devrais te Moi, on a 2 règles. C'est jamais, avec les business leaders, on a la première règle, c'est jamais un échec, c'est toujours une leçon et on célèbre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout. On célèbre tout. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est vraiment beau. Si on veut travailler avec toi, on fait comment? Pour travailler avec moi? En fait, il y a 2 façons de travailler avec moi. Donc, la première, c'est de rejoindre les business leaders. C'est mon contenant pour les coachs, thérapeutes et entrepreneurs du bien-être qui souhaitent passer la barre des 5 à 10 000 par mois. En fait, c'est un contenant sur 1 an où on va vraiment travailler tout l'aspect stratégique, donc vente et mindset, pour justement s'assurer de le créer et de le faire on repeat, comme je le dis. On va beaucoup travailler la relation à l'argent et tout ça. Et sinon, si on est plus avancé et qu'on a déjà passé la barre des 6 chiffres, donc les 100 000 et plus, ou qu'on est en direction où on souhaite vraiment s'y rendre, j'ai un mastermind qui est juste un groupe plus réduit, qui est sur une durée plus courte, mais vraiment plus intensive. Et en fait, les discussions sont totalement différentes. Pour moi, une stratégie pour un business à 6 chiffres n'est pas la même qu'une stratégie où tu es en train de démarrer ton expansion, même s'il y a des points communs. Donc, c'est principalement les 2 façons de travailler avec moi. De temps en temps, il y a des spots qui sont ouverts pour du one-on-one. En ce moment, il n'y en a pas. Mais en fait, n'hésitez pas à me demander si jamais. Puis je vous laisserai savoir s'il y en a qui souffrent. Mais les 2 principaux contenants que j'ai, c'est les business leaders ou les business starseeds, qui est mon mastermind. De toute façon, parce que je mettrai ce live sur mon podcast, vous aurez tous les liens en barre d'informations et aussi sur mon site. Donc, ceux qui veulent travailler avec Tracy, n'hésitez pas. Vraiment, c'est très bien. Et si tu as un dernier mot pour conclure ce live podcast. Je pense qu'on l'a super bien dit, en fait. La peur de l'échec, c'est une fuite de quelque chose qui est là pour nous montrer une leçon ou nous montrer des pépites. Donc, ce serait simplement de l'accueillir et de ne pas forcément la croire. Je pense que ce serait ça mon message final. Donc, ne pas croire cette peur, mais plutôt d'aller avec curiosité découvrir ce qu'elle essaye de nous apporter. Merci Véro. J'adore ce message de fin. On va vous laisser.